mes 5 conseils phares que je donne régulièrement à mes futures mamans. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous l'ai dit, divulgue tout à la fin de la vidéo. Je voulais vous faire cette petite vidéo suite à ma vidéo concernant l'alimentation de la femme enceinte, qui est quand même du lourd, quoi, un big topic. On entend un petit peu tout et son contraire, que ce soit sur internet ou bien des idées reçues, etc. Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, c'est souvent lié au fait que effectivement beaucoup d'études sont faites tous les jours, donc forcément on fait des recherches, donc voilà, notre savoir s'améliore, etc. C'est pour ça qu'effectivement on ne vous donnera pas les mêmes conseils il y a 5 ans qu'aujourd'hui par exemple. Donc voilà, je voulais vous parler du coup de mes grossesses, de mon expérience personnelle. Donc voilà, comme vous le savez, j'ai 3 enfants, 3 grossesses complètement différentes, 3 enfants différents aussi du coup. Alors, comment j'ai fait du coup pour ma première grossesse? Alors, il faut savoir que pour ma toute première grossesse, on ne voyait pas que j'étais enceinte avant quoi? Avant 6 mois de grossesse, il me semble. Donc alors vous allez me dire, ouais, mais c'est trop bien par rapport au poids et tout. Mais alors, oui, c'est bien, mais il y a aussi des côtés un peu plus, plus inconfortables. Par exemple, ça ne se voit pas, quoi. Je voudrais bien acheter des vêtements de grossesse, mais je peux pas les mettre. C'était un truc de fou. Et puis voilà, les petites remarques, toi, enceinte? Ah bon ouais, où est-ce que tu le mets? Tu le caches bien? Non, non, bon, ouais. Donc toutes les petites remarques auxquelles on peut avoir affaire quand on est dans ce genre de situation. Donc j'avoue que au niveau de la prise de poids et tout, effectivement, j'avais pas de soucis, donc je mangeais tout ce qui me passait dans l'assiette. J'avoue que du coup, je ne faisais pas forcément attention. Alors, est-ce que c'est de l'ignorance aussi parce que c'était le premier et que... Bon, quoi qu'il en soit, effectivement, je ne faisais pas plus attention que ça. Pour la deuxième, je commençais à faire un peu plus attention, à manger un peu plus sain quand même. Je me disais, allez, je vais acheter quand même. Alors, est-ce que c'est par souci de bonne conscience? Je ne sais pas. Mais oui, je m'étais dit, allez, on va acheter des légumes, des fruits. Donc je faisais un petit peu plus attention à ce niveau-là. Voilà. Si financièrement ça suivait, de temps en temps, j'ai acheté des petites choses bio. Donc voilà. Et puis pour la troisième grossesse, oui, alors encore une fois, est-ce que c'est l'expérience ou quoi? Le fait que ce soit la troisième ou quoi, je ne sais pas. Mais oui, là, je faisais beaucoup plus attention. En plus, les 2 premières grossesses, j'ai accouché, je ne connaissais pas le 9e mois encore en fait de grossesse, avant la troisième. Oui, j'ai accouché avant les 2 premières fois. Le premier à 36 semaines et la deuxième 3 ou 4 semaines avant la date. Donc le 9e mois, je ne le connaissais pas avant la 3e grossesse. Donc là, waouh, effectivement, c'est du lourd. Le dernier mois, en tout cas pour moi, n'oubliez pas que chaque grossesse est différente, chaque métabolisme est différent. Moi, me concernant, le 9e mois de la 3e grossesse, il a été fatal. Il y a eu des vergetures, il y a eu effectivement prise de poids, mais uniquement sur le dernier mois. C'était impressionnant. Donc voilà. Donc oui, effectivement, du coup, là, je faisais un peu plus attention, mais je ne me privais pas. Pour moi, l'alimentation doit quand même rester un plaisir, en tout cas me concernant. Moi, j'aime manger. donc voilà, effectivement, je faisais quand même plus attention aussi. Tout comme pour la deuxième grossesse, j'achetais des fruits, des légumes. Je mangeais aussi beaucoup plus de protéines. Je savais que c'était bon pour moi, pour la femme enceinte, pour le bébé. Donc voilà, je me posais quand même plus la question. Et aussi dans notre entourage aussi, on connaissait aussi des gens, des amis, voilà, où par exemple je mangeais une mousse au chocolat un jour et on m'a dit mais il y a des œufs crus dedans. Et moi, ah bah oui, mais du coup je peux plus manger de mousse au chocolat alors? Ah donc voilà, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut entendre. Donc comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, le but du jeu c'est de faire attention en fait à tout ce qui est aux infections. On sait très bien que pendant la grossesse, on est beaucoup plus à même et vulnérable. Et concernant les infections quand on est enceinte, c'est pas le bon plan, c'est pas le meilleur moment. Donc tout ce qui est l'hystériose, toxoplasmose, etc., on va vraiment accorder un soin particulier au réfrigérateur, à la fraîcheur. Donc on en arrive en fait à mes 5 conseils concernant l'alimentation de la femme enceinte. Alors le premier,
c'est la fraîcheur. La fraîcheur des produits, il faut vraiment y accorder une attention particulière. Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo concernant l'alimentation, les restes de plus de 24-48 heures, on va plutôt les laisser à son partenaire, à son ou sa partenaire. Voilà, on va préférer la fraîcheur des produits, c'est très important. Encore une fois, pour une question d'infection, on va éviter. Pour le coup, on passe. Ensuite, le deuxième, manger sain. On peut craquer sur un McDo de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais dans l'idéal, et ça rejoint du coup mon troisième conseil, c'est de manger équilibré. Sain, équilibré, les deux sont vraiment, vont de pair. Donc, fraîcheur, manger sain, manger équilibré, manger varié aussi surtout. Votre bébé a besoin de plein de choses, votre corps a besoin de plein de choses, de plein de nutriments. Voilà, varier les aliments, c'est le moment peut-être aussi de faire des découvertes. Voilà, et le cinquième, le tout, c'est de faire là, tout ça, mais sans excès. Donc on peut manger de tout, on peut se laisser, comme je disais tout à l'heure, aller à des glaces, voilà, il n'y a pas de souci, chocolat, McDo, il n'y a pas de souci, fast-food, etc. Mais sans excès, de temps en temps, voilà. Donc, fraîcheur, manger sain, manger équilibré, manger varié et le tout sans excès. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu, activez la petite cloche et partagez parce que si ça vous a aidé vous, ça aidera forcément aussi d'autres personnes. À bientôt, bye bye.